Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler des points communs entre l'autisme Asperger et le surdoué. Alors vous allez remarquer certainement qu'il y a quelques autismes Asperger parmi nous, ce qui est légitime puisque effectivement nous avons de nombreux points communs entre l'un et l'autre, surdoué et autisme Asperger. Le premier gros point commun que je veux mettre en évidence ici dans cette vidéo, c'est qu'effectivement tous les deux, donc surdoué et autisme Asperger, donc sont vraiment dans des hautes sphères intellectuelles en tout cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur intérêt pour des choses particulières vont les faire remarquer par les autres, les normopensants. Ça veut dire aussi qu'ils vont souffrir de rejets sociaux. Donc je vais expliquer tout ça. Donc si vous voulez, le surdoué qui lui va s'intéresser à pas mal de choses, qui va éventuellement montrer aussi une certaine connaissance, une certaine intelligence, pourrait être pris pour cible justement par ses pairs, par ses collègues de classe on va dire, ou même collègues au niveau du travail, parce que justement il s'intéresse à des choses qui n'intéressent personne, entre guillemets, qui n'intéressent pas la plupart des autres. Quand on parle d'autisme Asperger, c'est exactement la même chose, sauf que c'est encore plus prononcé chez les autismes Asperger, où eux vraiment vont se centraliser sur quelque chose qui est du domaine de la passion, et ils vont rester vraiment dans ce domaine-là, au point de s'enfermer dans cette passion-là. Quand je dis s'enfermer, pour eux, ils n'ont pas l'impression de s'enfermer vraiment, hein. Pour eux, c'est vraiment une joie immense que d'exercer quelque chose en particulier. Ce sont des personnes qui vont avoir des talents vraiment particuliers, que ce soit des talents musicaux, des talents au niveau du dessin, des talents au niveau des langues. Vous avez comme ça des autismes Asperger qui vraiment naviguent dans de telles hauteurs qu'ils peuvent parler plus de 10 langues à la fois, en connaître plus de 10 à la fois. Évidemment, ils choisissent les moins faciles, en tout cas, d'accès pour le normopensant et pour moi aussi, parce que j'avoue que je suis pas très bonne à ce niveau-là, en langue, etc. Et donc pour les autres, forcément, vont se dire waouh, c'est vraiment exceptionnel, on va tout de suite les repérer pour une certaine compétence comme ça qui est particulière. Et eux ne se rendent pas nécessairement compte que c'est tellement particulier. Alors qu'est-ce qui distingue justement ces façons d'exploiter leur potentiel, leur passion entre surdoué et autisme Asperger? Alors les autismes Asperger, eux, vont être très très forts dans le détail. Ils adorent tout ce qui est détail, ils vont avoir un regard hyper concentré sur le petit détail. Donc si par exemple on prend quelqu'un qui va savoir dessiner, il va savoir dessiner des choses vraiment avec une minutie particulière, et on peut dire que c'est vraiment leur minutie et leur patience qui va faire toute la différence dans ce talent-là. Et évidemment, ils vont en plus développer cet amour-là de cette chose-là, parce que les autismes Asperger adorent ce qui est cadré, ce qui est continuellement la même chose en fait, ce qui est répétitif. Alors qu'un surdoué, lui, il lui faut pas trop du répétitif, parce qu'à un moment donné, il a besoin de passer à autre chose. Et c'est la différence entre les deux. Le surdoué, lui, va continuellement être en recherche de quelque chose, il va sauter éventuellement d'un domaine à l'autre. C'est beaucoup plus fréquent tout ça chez le surdoué que chez l'Asperger, où lui par contre il va rester dans son domaine, il va y rester pour des années, il va vraiment développer des compétences très particulières dans ce domaine là. Ça peut être dans le calcul les calculs mentaux, hein. On voit beaucoup dans les films, les autismes Asperger sont vraiment des aptitudes, par exemple ils peuvent compter très vite, faire des racines carrées qui dépassent la plupart des autres, même que les calculatrices ne peuvent pas nécessairement faire, et donc du coup ils vont être repérés parfois pour cette capacité là qui est particulière. Pour eux parfois c'est juste un jeu, ils ne considèrent pas nécessairement que c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc ce sont des gens généralement qui restent vraiment humbles. Les autistes Asperger sont vraiment humbles dans leur manière, si vous voulez, d'être. Donc ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils font, pour eux, comme c'est facile, ils ne se rendent pas compte non plus que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et ça, on retrouve ça chez le surdoué, hein, qui lui aussi se dit mais ce que je fais n'a rien d'exceptionnel, tout le monde peut le faire. Et en fait, non, tout le monde ne peut pas le faire, c'est juste qu'ils ne se rendent pas compte de ça. Alors, évidemment, cette façon de fonctionner qui est différente, qui est donc visible, peut-être plus visible encore chez l'autisme Asperger que chez le surdoué, qui va du coup accroître le rejet des autres personnes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres personnes, ils peuvent se sentir petits par rapport à ça, et se dire mais moi, par rapport à un tel qui est capable de faire ça, moi je me sens petit, je me sens minable à côté, et donc je suis dans une situation où je suis mal à l'aise. Cette façon d'être mal à l'aise, surtout quand ça
ça se passe dans un groupe où il y a plusieurs personnes évidemment qui vont être mal à l'aise, qui vont être agacées par une personne et ne comprennent pas nécessairement que c'est le fait que cette personne soit autisme Asperger qui fait que justement ils sont mal à l'aise ou que cette personne soit surdouée qui fait justement ils sont mal à l'aise. Ils sentent en fait qu'ils ne peuvent pas atteindre de tels sommets. Ils se sentent donc petits par rapport à ça et donc ils vont attaquer la personne qui les dérange, qui en fait mettent à mal l'amour de soi, l'estime de soi, la vision de soi. Donc en fait, ces personnes-là, ce qui se passe, c'est que quand vous avez des enfants comme ça dans une classe qui ont déjà du mal à atteindre des résultats corrects, et puis vous avez à côté un qui va faire 99%, hein, parce que bon, on n'est pas à l'abri d'une erreur, mais 99% dans quasi tous les cours, et bien celui-là va être pointé du doigt et on va lui dire maintenant tu arrêtes de faire des points comme ça parce que ça nous montre combien on est minable au fond. Ça nous montre en fait qu'on ne peut pas s'aimer soi-même parce qu'on n'arrivera jamais à avoir cet objectif-là. On ne peut pas atteindre ça, c'est hyper frustrant et même si on travaille énormément, on ne pourra pas atteindre ça. Et donc les autres se sentent dévalorisés. Et cette dévalorisation va faire que quand on se sent dévalorisé, soit on se dit c'est de ma faute, je dois me revaloriser. Bon ça, ce serait le côté, il faut avoir vraiment pas mal de recul pour pouvoir faire ça. Mais la plupart des êtres humains ne réagissent pas comme ça et se disent ok, je me sens dévalorisé et ça c'est de ta faute, c'est toi qui me mets mal à l'aise, je t'en veux pour ça et du coup on va essayer de faire tout pour faire souffrir cette personne-là, la rejeter, etc. Et donc ça, les autismes Asperger le sentent énormément généralement dans leur enfance, dans leur histoire, que ce soit au boulot, que ce soit dans le milieu scolaire, et les surdoués peuvent le ressentir aussi. Bien que je pense quand même que l'Asperger aura beaucoup plus de mal à camoufler en fait ça, parce qu'ils comprennent beaucoup moins les codes sociaux. Que le surdoué, lui, comprend quand même les codes sociaux, il va les étudier pour s'y adapter. Ça, c'est la grosse différence. Asperger, généralement, il comprend pas et il ne s'y adapte pas. Donc ça veut dire, par exemple, un Asperger va, par exemple, s'habiller toujours de la même manière, parce que il ne veut pas envoyer un signal, un message par la manière dont ils vont s'habiller, qui sera pas du tout le message qu'ils voulaient faire passer. Donc en fait, comme ils ne comprennent pas que un habit peut avoir un message, peut dire quelque chose à l'entourage, eh bien ils vont s'habiller toujours de la même manière pour ne pas sortir du rang. Et donc ce sont des personnes qui vont être rassurées d'être dans quelque chose de standard. Les autistes, généralement, sont vraiment attachés à leur milieu d'origine, ne peuvent pas aller vivre dans d'autres zones, etc. Le surdoué, lui, est plutôt tenté d'aller à l'extérieur de sa zone de confort. Même si ça peut aussi le rassurer d'être dans quelque chose qui est connu, hein, comme tout le monde. Mais lui, il a besoin d'un défi intellectuel et il va se pousser généralement en dehors de sa zone de confort à un moment donné pour progresser, pour évoluer. Et donc il est, on va dire, plus adapté socialement en tout cas. L'autisme est vraiment reconnu d'ailleurs comme un handicap, hein, tandis que le surdoué n'est pas reconnu comme handicapé en tout cas. C'est discutable dans un sens comme dans l'autre, parce qu'il y a des autismes Asperger qui s'en sortent vraiment très bien, qui s'adaptent au final socialement, en tout cas qui arrivent à faire vraiment pas mal de choses, donc ça il ne faut pas perdre de vue. Et le mot handicap, je vais dire qu'il devrait être posé peut-être pour certaines personnes et pas pour d'autres, ou peut-être même pour certaines périodes de la vie et pas pour d'autres, parce que ça peut évoluer aussi, il ne faut pas rester dans des zones toutes tracées, mais c'est vrai que l'autiste, généralement, lui, il va rester dans des zones confortables pour lui, qui vont le rassurer. Alors, il y a des théories dont j'ai déjà entendu parler, je ne peux plus vous dire de qui ça venait exactement, mais qui dirait qui disait que les autistes ont une difficulté en tout cas au niveau du fait de décoder ce qui vient de l'environnement, qui aurait en fait une sorte de manque de filtre de tout ce qui provient de l'environnement, et que donc en fait les autistes arrivent beaucoup plus encore dans un état de saturation. Et ça on retrouve aussi hein, chez le surdoué, le fait d'être assailli comme ça par toute une série de bruits, de sensations corporelles, etc., de sensations qui viennent de l'environnement, et bien tous ces ensembles de comment dire
d'informations pourrait aussi dépasser le surdoué à un moment donné où il en a marre, où il va faire des crises d'angoisse justement parfois liées à ça, où il va en fait s'épuiser plus facilement parce qu'il a tout ça à gérer. Alors je pense que le surdoué c'est parce qu'il capte tout ça et effectivement il n'y a pas de filtre comme il y a chez le normopensant on va dire, où eux par contre vont ne prendre qu'une partie de l'info et donc ne vont pas se surcharger avec ça. L'autiste, lui, par contre, il est plus dans quelque chose qui est de l'ordre de mes cinq sens ne filtrent pas assez les choses et donc ils sont encore plus assaillis. Et en plus, cette haute intelligence va faire qu'ils vont capter ces infos-là. Et donc, ça veut dire que être dans un endroit où on prend le train avec tout un ensemble de bruits, d'odeurs, etc., ça peut être compliqué pour l'un comme pour l'autre, mais je pense que c'est beaucoup plus accentué chez l'autisme Asperger que chez le surdoué. Alors, c'est vrai, ils vivent plus ou moins la même chose, mais pour moi, ça n'est pas tout à fait la même base. Alors pourquoi je dis ça? Parce que quand on regarde d'un point de vue génétique, et j'analyse plutôt comment dire, le génogramme, c'est-à-dire l'arbre généalogique que l'on fait quand on fait des entretiens de psycho, on fait un arbre généalogique généralement, même si on l'appelle le génogramme, que c'est pas tout à fait la même représentation, mais en gros c'est ça, on fait un arbre généalogique pour voir si la personne est entourée, comment elle est entourée, s'il y a d'autres personnes qui ont plus ou moins les mêmes symptômes dans sa famille, donc tout ça va permettre en fait de rattacher la personne aussi à ses membres familiaux et à découvrir qui peut aider, qui s'en sort éventuellement mieux que en ayant les mêmes particularités. Et donc ça va permettre en fait un travail. Enfin ça c'est une parenthèse pour expliquer comment on travaille certains psy. Moi je fais comme ça, mais bon voilà. Et donc du coup, si vous voulez, ces façons de voir les choses vont faire qu'on découvre dans l'arbre généalogique effectivement qu'il y a plus facilement un syndrome autistique chez plusieurs personnes. Donc dans la famille, on va trouver des autistes, parfois des autistes d'ailleurs de différents niveaux. Si on parle d'autistes Asperger, c'est vraiment de haut niveau, avec une haute intelligence, une capacité d'adaptation qui est plutôt très bonne par rapport à l'autiste qui serait plutôt, comment dire, avec un degré beaucoup plus important d'handicap évidemment. Et où là vraiment vous avez ceux qu'on trouve en institution qui restent vraiment comme ça sans pouvoir manger tout seul, sans pouvoir même se déplacer, etc. Donc voilà. Je pense que au niveau des ressemblances entre surdoué et Asperger, il y a évidemment cette hypersensibilité du coup. Donc le fait de recevoir de l'environnement pas mal de choses fait qu'effectivement chacun des deux est hypersensible. Je suis pas sûre que ce soit la même hypersensibilité, comme je dis justement par cette théorie. Pour moi l'autisme c'est vraiment... Il y a un manque de filtre qui serait peut-être même biologique au niveau des cinq sens, que au niveau du surdoué, lui il capte aussi énormément d'informations, mais son hypersensibilité est différente. Donc effectivement, au niveau social, maintenant il y a des grandes ressemblances. Évidemment, le fait d'avoir été rejeté, de ne pas avoir vécu comme ça en symbiose avec les autres, peut évidemment créer toute une série de troubles sociaux, chez l'un comme chez l'autre. Vous avez aussi des autistes qui souvent ont du mal à décoder donc les codes sociaux, donc il y a une difficulté en plus du côté de l'autisme Asperger que le surdoué n'a pas, ou en tout cas à moins. Le surdoué, lui, va pouvoir s'adapter à pas mal de choses. En fait, en étudiant les choses, en étudiant les codes sociaux, justement, il va comprendre ces codes sociaux et à un moment donné, il peut les tourner à son avantage. Ce que l'autisme Asperger sait moins faire. Lui, il va plutôt se mettre dans un monde qui est différent. Il va se créer un monde différent qui est plus adapté à lui aussi, une fois qu'il a compris sa différence et qu'il l'a accepté. Donc c'est aussi une difficulté de comprendre cette différence et de l'accepter des deux côtés. Ça, c'est le même chemin. Et c'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué. Je pense que c'est pour ça que l'un et l'autre vont se comprendre plutôt très bien. Maintenant, la manière de parler de certains autistes Asperger est plus compliquée que les surdoués. Donc les surdoués, comme ils comprennent les codes sociaux, ils vont adapter leur discours à ce qui se dit, ce qui ne se dit pas. L'autisme Asperger, il va avoir plus de mal dans le contexte social. Souvent, il va éviter ce contexte social-là. Il va aussi éviter le regard. Donc, il y a un problème de l'ordre du social de toute façon. Chez le surdoué, quand il y a un problème social, c'est plus
une phobie sociale généralement, qui va se mettre dans tel ou tel domaine. Ben, on n'est pas bien à l'école, on a été humilié à l'école, et bien on n'aime plus l'école, donc on va développer une phobie plutôt scolaire. Et puis peut se transformer, cette phobie scolaire peut se transformer en phobie au niveau des employeurs, etc., enfin dans la société, mais ça ne va pas nécessairement prendre toute la vie de la personne, ça peut rester que dans une zone, même si c'est difficile à vivre pour le surdoué, c'est autre chose que ce que vit l'Asperger, qui lui par contre va être quand même, va chercher en fait le cocon familial, va chercher à rester dans le connu, le cocon familial, dans ce qui est régulé par quelque chose, dans des horaires bien établis, donc besoin d'horaires bien établis, des horaires bien établis, que le surdoué par contre lui il veut sortir de ces horaires là, il veut pas un truc qui soit justement trop carré, donc là c'est une grosse différence entre les deux. Le surdoué lui il veut pas qu'on lui impose des choses de l'extérieur, l'Asperger non plus, mais par contre il peut rentrer dans des cadres. Donc vous avez des Asperger comme ça qui sont super doués pour s'intégrer justement dans une société où tout est réglé comme une horloge. Par exemple, les personnes qui vont travailler dans l'informatique, les Asperger vont trouver dans l'informatique vraiment quelque chose de très carré, par exemple, avec des horaires carrés, parfois un timing à respecter, des choses comme ça. Et bien, eux, ça les amuse et ça les rassure. Le surdoué, lui, il n'aime pas tout ce qui est trop carré. Il a besoin de sortir des normes, il va sortir beaucoup plus de créativité, en tout cas, dans le sens rechercher quelque chose qui n'est pas encore connu. L'Asperger a une créativité qui va s'exploiter dans son domaine, mais ça va rester dans ce domaine-là. Ça va être dans la minutie, donc il y a une recherche vraiment minutieuse, un regard particulier aussi, qui est minutieux, qui est décalé aussi, mais le décalage n'est pas le même. La personnalité en fait est complètement différente, donc pour moi, autisme Asperger et surdoué, c'est pas la même chose, même si on est d'accord que le QI peut être très élevé chez les deux. Je dirais même plus chez l'Asperger, et généralement il va encore plus loin que le surdoué qui lui va rester plus dans des zones peut-être plus proches du normopensant. Et donc ça pourrait expliquer que le surdoué est quand même mieux adapté, en tout cas qu'on n'identifie pas le surdoué comme quelqu'un d'handicapé par rapport à l'autisme Asperger qu'on peut identifier comme handicapé, mais ça dépend parce que vous avez quand même des autistes Asperger qui ne savent pas qu'ils le sont et qui vont en fait s'adapter plutôt bien jusqu'au jour où ils vont découvrir qu'ils souffrent de ça en fait. Et avant ça, si vous voulez, avant ils se reprochaient de ne pas arriver à avoir certains résultats exactement comme le surdoué pourrait le faire. Et une fois que le diagnostic est posé, ils ont découvert comment il fonctionne, alors ça prend du sens aussi, ça libère la personne, et la personne se dit, mais c'est pas le monde je dois pas adapter au monde si vous voulez, mais maintenant c'est, je vais adapter le monde à moi, pour que ça me convienne moi, pour que je fasse quelque chose qui me rende heureux moi, et effectivement c'est ce qui se passe dans les deux cas, et là on a vraiment une cohérence en fait, entre ce que l'on veut être et ce que l'on est, et c'est beaucoup plus fluide, plus facile, et on devient normalement beaucoup plus heureux au niveau de sa vie parce qu'on est dans quelque chose qui nous convient tout simplement. Donc voilà, bon je dis pas que j'ai parlé de tout dans cette vidéo, je referai certainement une autre vidéo, mais je vais clôturer ici parce que il me semble que c'est déjà pas mal long. Donc on en reparlera, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions et à proposer d'autres sujets pour d'autres vidéos évidemment. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. A ciao, bye bye.